Hello les cœurs, j'espère que vous allez bien, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Ravie de vous retrouver pour cette nouvelle année ensemble, je vous souhaite une très belle année 2024. Que vos projets se réalisent, que vous soyez en bonne santé, vous et vos proches, que vous kiffiez votre vie, que vous vous amusiez dans votre travail, que vous kiffiez tout ce qui peut vous arriver. Voilà ce qu'on a à se souhaiter, je pense, en 2024. J'avais envie de commencer l'année avec une petite vidéo un peu format vlog pour vous donner 5 habitudes à prendre cette année pour réduire vos déchets. Je pense que c'est le moment, maintenant là, c'est le moment de prendre les bonnes habitudes pour toute l'année. Tu n'as pas besoin que ça soit long, au bout de 2 semaines, 3 semaines, t'as déjà une nouvelle habitude, donc ça va très vite, ça peut aller très vite et ça peut carrément faire la différence. Donc j'avais envie de vous proposer ce format là et aussi qu'on commence un petit peu l'année ensemble de façon ludique et sympa. Donc les 5 habitudes dont je vais vous parler aujourd'hui, ce sont les 5 R sur lesquels il faut tous qu'on bosse pour pouvoir réduire notre empreinte carbone et donc je le répète, mais voilà, maintenir la planète la plus viable possible en fait pour les générations futures. Ça paraît un peu dramatique dit comme ça, mais vous allez voir, c'est très simple et ça peut carrément s'inscrire dans votre quotidien à vous aussi. Donc ces 5 actions, ce sont ce qu'on appelle les 5 R. Le premier, c'est de refuser des trucs dont t'as pas besoin. Le deuxième, c'est de réduire notre consommation de pas mal de choses qui sont un peu superflues. Le troisième, c'est de réutiliser. Tu donnes une seconde vie à pas mal de trucs, t'achètes en seconde main, etc. Le quatrième, c'est de rendre à la terre. Rendre à la terre, ça passe surtout par faire son compost. Et le dernier, c'est de recycler. Moi, je l'ai mis en dernier parce que pour moi, le recyclage, c'est vraiment pas une solution miracle. On a l'impression que dès qu'on met un truc dans la poubelle jaune, on a fait une bonne action. En fait, en France, le taux de recyclage est vraiment assez bas. On recycle très mal parce qu'en fait, la vérité, c'est qu'on sait pas faire. Et le recyclage, c'est pas un truc miracle parce que ça utilise beaucoup d'énergie et beaucoup d'eau. Donc, c'est pas le top. En fait, j'avais envie de vous montrer à travers une journée classique comment est-ce que ces 5 R s'incarnent en fait dans mon quotidien un petit peu tout le temps et comment c'est devenu des habitudes assez faciles au final. Ce matin, on va aller faire un shooting photo avec un de mes potes puisqu'à l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, je suis en train de produire un contenu par jour sur Instagram pendant tout le mois de janvier pour nous donner des bonnes habitudes à prendre, des bonnes habitudes éco-responsables surtout sur tout le mois de janvier, voilà, pour que vous preniez des bonnes habitudes et ensuite vous les teniez sur l'année. Donc on va aller faire un petit shooting photo avec un pote parce que j'ai besoin de pas mal de contenu pour cette période qui est un peu chargée. Petit déj, on va s'habiller, un petit maquillage, je m'habille beaucoup en seconde main, je mange majoritairement végé, pas tout le temps mais j'essaye au max. Je refuse les emballages à usage unique, enfin bref, vous allez voir comment ça se passe dans ma life quoi. Allez, let's go. Un truc que j'ai oublié de vous dire, c'est que le matin quand je me réveille, comme ça, j'ai un peu de temps, c'est le week-end ou quoi, je suis tranquille, c'est que je joue à ma Switch que j'ai acheté sur le Bon Coin pour la modique somme de 200 €, 180 je crois, un truc comme ça, ce qui est somme toute plutôt pas mal je trouve. You make me feel oh so warm. You see me, I am in love. I feel so loved all the time. I feel your love all the time. Dancing in my living. Pour mes fringues, c'est vraiment le R de réutiliser puisque je m'habille maintenant exclusivement en seconde main ou bien avec des fringues que mes amis me donnent, ça arrive aussi. Ce pantalon blanc, c'est un pantalon que ma meilleure pote m'a donné, elle le mettait pas. Le débardeur aussi, elle le portait pas, elle m'a dit bah tu les veux, j'ai dit yes. Ce petit pull vient de Vinted, je l'adore. Je le porte assez souvent et je le trouve très joli. Pour les petits déjeuners, en ce moment je suis très team morceau de pain en fait, vraiment tronçon, comment on dit, tartine, voilà tartine, merci. Donc je suis très tartine avec un peu de beurre ou autre chose, peu importe, et toujours un fruit toute l'année. Je mange un fruit de saison le matin pour avoir un peu de vitamine C. J'ai pris un yaourt aussi ce matin à côté. Quand vous prenez des yaourts, n'hésitez pas à les prendre dans des emballages en verre parce que le verre c'est une matière qui est 100% recyclable et à l'infini. Donc c'est mieux d'avoir des trucs dans des emballages en verre que dans des pots de yaourt, sachant que, je ne sais pas si vous avez vu le reportage et la publication d'Hugo Clément sur les pots de yaourt, son émission qui s'appelle Sur le front. Mais en fait, tu vois où atterrissent tous les pots de yaourt en France. En fait, on n'est pas capable de les recycler. Du coup, ça a fini à être incinéré ou bien enfoui sous terre. Donc voilà, si on peut privilégier le verre, c'est pas mal.
sur le compost, j'arrête pas de vous en parler sur Instagram. Ça fait des mois et des mois que je fais du compost en partage dans mon appart. C'est-à-dire que je vais régulièrement mettre mon compost dans un point de collecte dédié. Alors je crois que normalement le compost va être obligatoire là en 2024, mais à voir comment ça va s'appliquer et comment les gens vont faire, parce que j'ai pas envie de faire n'importe quoi. Donc en attendant, toutes mes épluchures, je les mets dans le compost. Et oui, moi je mets aussi les agrumes, puisque à l'endroit où je les mets, ils n'ont pas dit de ne pas mettre les agrumes, donc normalement ça pose pas de problème. Ça m'a permis de réduire mais énormément, genre là en 6 mois je crois que j'ai économisé à peu près 20 kg de déchets, donc c'est énorme. Pour moi ça représente vraiment une grosse partie de ma poubelle, parce que je mange beaucoup de fruits et légumes. Et après il me reste quand même des emballages, mais j'ai quasiment plus rien dans la poubelle noire, donc ça c'est cool. Niveau skincare pour le visage, j'essaye de faire le minimum syndical, parce que j'ai pas envie d'avoir 15 000 produits. Le premier truc que je prends, c'est du gel d'aloe vera qui est très sympa. Celui-là il vient de chez Aromazone, packaging en verre, donc ça c'est cool. Et souvent je le mets dans mon frigo pour que ça fasse un effet frais sur mon visage, et c'est très agréable. Et ensuite j'utilise la crème d'une marque qui est hyper cool, qui s'appelle Matière Brute. Bon là c'est la crème été, faudrait que je prenne la crème hiver, mais je l'ai laissée à Paris, donc du coup crème été. C'est une marque qui utilise uniquement des produits de saison dans ses formulations, que j'ai découvert il y a pas longtemps. Les packaging sont assez simples d'utilisation, juste dommage effectivement que ce soit pas en verre, mais sinon voilà, c'est très sympa et la compo est clean. Et ensuite j'utilise ce petit gel que j'ai reçu également il y a pas longtemps, c'est de la marque La Canopée, c'est le gel réveil qui est super agréable. Mais alors moi ça j'adore, clairement ça a changé ma life. Le matin quand j'ai les yeux un petit peu gonflés du sommeil etc, et que je mets ça, après j'ai l'impression d'être totalement requinquée. C'est parti, on va se faire un petit maquillage. Je vais faire la même chose que ce que je fais tous les jours, hein. Vraiment un truc très simple, très facile et qui prend à peu près 3 minutes. Je vais commencer par me mettre du produit à sourcils avec le Gimme Bro de Benefit. Alors moi je m'en fous un peu des marques que j'utilise pour le make-up, j'ai juste envie que ce soit des trucs naturels. En ce qui me concerne, ça n'est pas du tout naturel cette chose, mais juste je finis les vieux produits que j'ai, et quand ils seront finis, au moment d'en racheter, par contre je me tourne vers des trucs naturels. J'utilise plein de trucs jusqu'à la dernière goutte, genre ça c'était un échantillon de correcteur que j'ai reçu, du coup je l'utilise genre depuis 6 mois, parce que juste j'ai envie de le finir. J'étais en train de repenser à ce que je vous ai dit tout à l'heure sur le recyclage. Alors je dis pas que je suis contre le recyclage, c'est pas ça, tant mieux en fait, le recyclage c'est hyper bien. Mais le problème c'est que les gens ont trop tendance à se dédouaner dès qu'ils mettent un truc dans la poubelle jaune en mode non mais c'est bon, ce sera recyclé. En fait la vérité c'est qu'en France non, c'est pas recyclé, parce que on a trop de déchets. Et on n'arrive pas du tout à gérer, enfin de toute façon dans le monde on a trop de déchets, mais juste en France on n'arrive pas du tout à gérer correctement les déchets. Donc du coup on envoie des trucs par cargo voilà, en Asie etc, et ça finit à polluer en fait d'autres pays que le nôtre, juste parce que on ne sait pas gérer nos déchets. Donc ce que je veux dire c'est que entre un emballage qui est recyclable et un emballage qui ne l'est pas, évidemment il vaut mieux prendre le recyclable, mais malgré tout le meilleur déchet c'est celui qu'on ne produit pas. Voilà, donc je suis un peu partagée entre tout ça. Ma poubelle jaune elle est encore quand même assez bien remplie. Je prends une poudre, une vieille poudre que j'ai qu'il faut que je finisse. La poubelle a vraiment hyper réduit, et ça c'est trop cool, et c'est uniquement dû au fait que je fais du compost. Et ça d'ailleurs c'est un mascara, la marque c'est Clever Beauty, c'est un mascara qui est rechargeable, regardez il est en verre. C'est un mascara qui est rechargeable, genre tu peux acheter juste le tube je crois et remettre ton pinceau dans le tube, et du coup tu ne reproduis pas de pinceau, c'est plutôt sympa. Là le mood du shooting photo ce matin c'est le marché, un magasin de vrac, des savons etc. Ça finit. Et moi je vais vous prendre une 3 fromages mais sans poitrine fumée s'il vous plaît.
nous sommes repartis en vadrouille dans le centre-ville. Je ne vous ai pas montré, mais on n'a pas pris le ticket de ce qu'on a mangé à midi. On a dit au monsieur qu'on prenait pas le ticket parce que c'est aussi ça le R de refuser. C'est juste en fait dire non, j'ai pas besoin du ticket. Si vous pouvez, dites-le avant pour éviter que les gens impriment le ticket pour rien. Et là du coup on fait un petit tour dans les friperies. Je pense qu'on ira faire quelques courses ensuite avec ma mère. Et voici la friperie préférée de ma mère à La Rochelle. Ça s'appelle Falbala. C'est un dépôt-vente avec que des trucs de très belles marques, mais vendus moins cher du coup, puisque c'est de la friperie. On dirait pas comme ça, donc c'est de la friperie. Bref, et j'adore la vibe. Donc vraiment, si vous cherchez des fripes, vous pouvez aussi trouver des fripes avec de très belles marques, sachez-le. Je vais le prendre comme ça. De toute façon, j'ai des emballages cadeaux chez moi que je réutilise. Donc Ah bon, d'accord. Ouais. Je vais vous mettre un petit papier quand même. Ça marche. Tu sais, je fais des cadeaux et je les emballe dans du tissu. Comme ça, je réutilise. Ouais. Merci. Merci beaucoup. Merci. Bonne fête. Au revoir. Le petit pot que j'ai acheté pour mon oncle, vous voyez, la dame, elle me l'a juste mis dans une petite feuille en soie. Je lui ai dit que j'allais le mettre dans un autre paquet parce qu'en fait je conserve les paquets quand je reçois des trucs, je les garde, les petites pochettes, etc. Ou quand j'achète des choses ou quand on m'offre des choses, je garde les petites pochettes et ensuite du coup je les offre en les mettant dans d'autres paquets. Ce qui fait qu'à Noël, j'ai rien emballé avec un emballage cadeau neuf. J'ai fait que de la réutilisation et des trucs en tissu. Pourquoi? Parce que comme ça, j'ai pas besoin de prendre un truc que je vais ensuite jeter et qui va durer 3 secondes et demie. Et c'est rigolo, il y a toujours des réactions comme ça. Là la dame elle était en mode ah bon, vous voulez pas de papier, vous voulez pas de sac et tout, vous êtes sûr? Et moi je suis en mode non, tu vois. Et quand ça demande d'imprimer le ticket de caisse, it's no bitch, désolé, je ne prends pas les tickets de caisse, vraiment, ne les imprimez pas. Et voilà, ne me les donnez pas. Mais à la base surtout, ne les imprimez pas. Coucou, je viens juste de rentrer, j'ai fait 8 km à pied, je ne sais pas ce qui m'a pris. On va filer à la douche avec tous mes petits produits solides. Pendant les vacances, je balade mes produits solides dans une petite pochette Respire comme ça. Et en fait, il y a absolument tout à l'intérieur. C'est-à-dire que vous avez le nettoyant visage, vous avez le produit savon pour le corps. Ici, vous avez l'après-shampoing et le shampoing. Donc tous mes nettoyants sans aucun plastique. A few moments later. Alors pour le soir, je suis plutôt team huile pour le visage et en ce moment j'utilise celle-ci. La marque, elle s'appelle Café en terrasse. Je connaissais pas. C'est une huile visage et contour des yeux. Et en complément, j'utilise le soin lissant aux fleurs de la Canopée. Voilà, qui est un petit soin contour des yeux et qui fait pas mal de bien à mes yeux qui sont un peu asséchés pendant l'hiver. Comme je vous l'ai dit sur la skincare, j'essaye de jouer le minimalisme et de privilégier les packaging en verre. Je peux soit les re-remplir, soit les recycler. Et cette petite routine là, c'est un méga bon plan parce que ça prend largement moins de place que si vous le trimballez avec tous vos tubes plastiques et ça dure hyper longtemps. C'est tellement économique. D'ailleurs, j'en profite également pour vous montrer mon pyjama qui est un pyjama de seconde main. C'est un Etam et il vient de Vinted. Je l'ai payé 4 € il y a 2 ans. Voilà, je l'aime beaucoup. Et voilà, on se retrouve le lendemain pour clôturer cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, vous, quel est le R que vous appliquez le plus dans votre quotidien, celui qui fait le plus sens, qui est pour vous voilà, totalement adopté, et le R sur lequel vous voulez le plus travailler. Merci d'être resté jusqu'ici, je vous fais des énormes bisous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, n'hésitez pas à me suivre sur Insta parce qu'à l'heure où vous regardez cette vidéo, il y a un challenge de 31 jours. Je fais 31 vidéos sur Instagram pour un mode de vie plus éco-responsable et pour qu'on prenne tous des bonnes habitudes en ce début d'année. Je vous fais des énormes bisous, on se retrouve la semaine prochaine. Bye.